Bonjour et bienvenue dans cette vidéo que j'ai appelée Dieu existe contrairement à ce que tu dis. Alors il m'arrive souvent, jour après jour, d'être triste, très triste, de ce que des hommes très passionnants par ailleurs, des hommes très intelligents, des hommes qui sont pour nous une source d'espoir en temps de crise. Et quand je parle de crise, c'est la crise que nous sommes en train de traverser avec ce Covid. Donc il y a des hommes qui nous apportent beaucoup d'espoir, beaucoup de respiration, beaucoup de fraîcheur, par leur lucidité, par leur courage, par leur force, par leur persévérance à lutter contre l'injustice, qui luttent aussi pour de la réinformation, qui luttent comme des lanceurs d'alerte. Mais ce qui est triste, c'est que lorsque ces gens qui nous donnent de l'espoir, qui nous donnent de la réinformation, qui nous font du bien, aussi par leur discernement de la compréhension des choses qui nous arrivent, que Dieu n'existe pas, mais c'est l'univers, c'est nous, chacun qui sommes des lumières, c'est nous, chacun qui sommes des dieux, ou que nous sommes chacun notre propre salut, ou que nous serons chacun tous ensemble la solution du monde. Oh, mais quand j'entends dire ça, combien mon cœur est triste. Parce que figurez-vous que c'est ça le malheur. C'est que tant que vous continuerez de dire que Dieu n'est pas Dieu, que Dieu n'existe pas, eh bien, ce même Dieu fera en sorte que vous ne puissiez pas sortir de vos problèmes. Tant que vous écartez la présence de Dieu, tant que vous écartez tant que vous écartez le Créateur de votre cœur, de vos pensées, que vous dites il n'existait pas, eh bien lui va faire en sorte que vos problèmes ils existent. Lui va faire en sorte que les malheurs ils existent, puisque quand vous rejetez Dieu, vous rejetez le bonheur. Et quand vous dites que Dieu n'existe pas, vous acceptez le malheur. Parce que figurez-vous que si l'homme a pu être heureux sur la terre, c'est parce que Dieu était proche, Dieu était là, Dieu était présent pour s'occuper de vous. Mais si vous dites que Dieu n'existe pas, mais vous n'aurez pas de solution à votre problème. Vous aurez que des soucis, que des malheurs terribles. Et c'est pour ça que nous en sommes là. C'est parce que Dieu a été écarté par les élites de nos sociétés, de nos nations. Mais ça allait bien du temps où les gens avaient Dieu proche du cœur ou dans le cœur. Mais tant que même ces hommes-là, nos lanceurs d'alerte, tout ça, continueront de dire que Dieu n'existe pas, mais Dieu ne vous aidera pas. Si vous ne le reconnaissez pas comme Dieu, comme le Créateur du ciel et de la terre, comme un Dieu d'amour, les problèmes des hommes continueront de durer et ils ne cesseront pas, mais ils continueront d'augmenter, d'être toujours plus graves. Alors regardez, je vais vous lire Chantez à l'Éternel, je vais vous lire un petit passage. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez à l'Éternel toute la terre, chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour la bonne nouvelle de son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable plus que tous les dieux, car tous les dieux des peuples sont des faux dieux. Mais l'Éternel a fait les cieux. L'éclat et la magnificence sont devant sa face, la puissance et la splendeur dans son sanctuaire. Notez bien, annoncez de jour en jour la bonne nouvelle de son salut. Comment voulez-vous trouver un salut de la nation? Comment voulez-vous trouver un salut
être sauvé, délivré de vos ennemis, ne mettez pas avec vous, dans votre camp, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Comment voulez-vous vaincre vos ennemis qui invoquent Satan, le diable, le serpent ancien dans leur loge maçonnique, si vous ne mettez pas Dieu avec vous de votre côté? Mais c'est pas possible. C'est pas vous qui n'êtes que chair, qui du jour au lendemain pouvez disparaître dans la nuit. Tout ça pour dire que si vous voulez lutter et gagner, vaincre face à toutes ces puissances spirituelles invisibles, toutes ces énergies négatives, si vous ne prenez pas Dieu avec vous, si vous ne vous associez pas avec Dieu, vous ne trouverez aucune solution. Parce que la malédiction vient du fait que déjà Dieu a été éjecté, a été repoussé de la nation. Aujourd'hui, les nations qui se portent bien, ce sont les nations qui aiment Dieu. Vous avez des nations aujourd'hui qui ont été protégées face à ces crises, face à tous ces mensonges et tout ça, parce que ces nations aiment Dieu et elles craignent Dieu. Sachez que non seulement Dieu est le Dieu du salut, mais c'est aussi un Dieu redoutable. Et si vous vous endurcissez à dire que Dieu n'existe pas, malgré ce beau ciel bleu, malgré la vie, malgré toutes les œuvres que vous voyez dans la nature, tout ce que Dieu a fait, si vous continuez de dire que Dieu n'existe pas, eh bien, ce n'est pas les bonheurs que vous verrez arriver, ce sont les malheurs. Et c'est ça que les hommes ne comprennent pas. C'est ça le malheur, c'est de rejeter toujours Dieu et de se dire, ben, c'est moi qui vais sauver le monde avec mes copains, mais si vous écartez Dieu de vos cœurs, vous ne remporterez rien. Vous ne gagnerez aucune victoire, aucune bataille. Ou alors juste deux petites bricoles. Et il est dit, il est redoutable plus que tous les dieux, car tous les dieux des peuples sont des faux dieux. Et donc, si vous invoquez un autre Dieu que le Dieu créateur du ciel et de la terre, si vous invoquez Gaïa, la mère nature, si vous invoquez je ne sais quoi pas de bizarre, si vous allez faire vos chamanismes, vos magies, vos incantations bizarres et tout, et tout, et tout, mais vous n'irez que en vous enfonçant, ou vous allez vous illusionner à croire que vous irez mieux demain, mais c'est faux. C'est faux tant que vous mettrez Dieu loin de votre cœur, loin de votre vie, et que vous ne remettrez pas votre destinée entre les mains de Dieu pour vous protéger, pour sécuriser votre avenir, vous ne verrez pas de jour meilleur. C'est pas possible. Vous êtes dans une illusion. Vous ne pourrez pas vous sauver vous-même. Si vous ne choisissez pas, c'est pas le salut de Dieu, qui est la bonne nouvelle, qui nous sauve du péché et qui nous sauve de la corruption, qui nous sauve de la mort, du mal, de la méchanceté. Comment voulez-vous vous appuyer sur vous-même, sur votre sagesse? Si vous n'aimez pas Dieu, vous aurez toujours du mépris ici et là, de la haine ici et là, parce que c'est Dieu qui donne le pouvoir, la capacité aux hommes d'être habités d'un amour incommensurable, un amour envers votre prochain, un amour qui change le monde. Il ne peut vous être donné cet amour qu'en aimant Dieu. C'est lui qui donne les dons et les talents. Et si vous l'écartez, vous ne pourrez rien sauver. Vous ne courez qu'à votre perte. Et ça, c'est important que je vous le partage parce que, comme beaucoup disent que Dieu n'existe pas, moi aujourd'hui, je voulais dire Dieu existe. Dieu existe. Et si vous continuez à dire que Dieu n'existe pas, vous aurez des problèmes. Vous aurez de gros problèmes. Voilà. Donc vraiment, je vous invite à croire en Dieu, à aimer Dieu. Et je vous invite à connaître non pas la face de ce Dieu redoutable, mais plutôt la face de ce Dieu. Connaissez Dieu en tant que Dieu d'amour, avant qu'il ne soit trop tard,
et que vous ne connaissiez ce Dieu redoutable. Car on ne s'amuse pas avec Dieu, Dieu est merveilleux, Dieu est plein d'amour chaque jour pour les hommes, mais si à force de le rejeter, à force de le rejeter, de le rejeter, de le rejeter, vous vous endurcissez toujours plus, eh bien, vous connaîtrez le Dieu redoutable et non pas le Dieu d'amour. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire, c'est que Dieu existe, contrairement à ce que disent les uns les autres. Un jour ou l'autre, vous le saurez, peut-être ça sera trop tard, c'est bien dommage, parce que si nous sommes là à vous parler, c'est pour vous convaincre que Dieu vous aime, et pour que vous ne connaissiez pas la face redoutable de ce Dieu-là, car c'est un Dieu de justice aussi, c'est aussi un Dieu de vengeance, et pour tous ceux qui lui auront résisté, qui n'auront pas accepté sa main, son bras tendu, son amour, son cœur, ses pensées, eh bien ceux-là auront une malheureuse fin. Mais au nom de Jésus-Christ, je crois que vous allez croire. Je crois que vous allez croire, que vous allez vous approcher de ce Dieu merveilleux, je le crois. Et vraiment, je vous invite à accepter Jésus-Christ dans votre cœur, c'est le Sauveur. Et c'est lui qui a donné sa vie, lui qui était sans péché, qui n'avait pas commis un seul péché, pas un seul mal. Il a guéri des milliers, peut-être des millions d'hommes et de femmes. Donc, oui, des millions, ça c'est sûr. Donc, je vous dis aujourd'hui, encore aujourd'hui, donnez votre cœur, croyez en Dieu qui guérit tous vos problèmes, qui guérit tous vos maladies, qui est là pour être la solution à tous vos bobos, à tous vos malheurs. Acceptez Dieu dans votre cœur. Pendant que les autres donnent leur âme à Satan, vendent leur âme à Satan, et qu'ils font des malheurs sur la terre, donnez votre cœur, votre vie à Dieu, le Dieu d'amour. Et je vous assure que tout ira bien pour vous dans cette vie et pour l'éternité, car Jésus-Christ, c'est la porte du ciel, du paradis. Si vous ne passez pas par Jésus-Christ, vous n'entrerez jamais dans le ciel. Sachez-le aujourd'hui, c'est la bonne nouvelle pour vous. Elle ne vous est pas cachée, donc profitez-en, saisissez la main tendue, le bras tendu, l'amour de Dieu aujourd'hui pour vous. Voilà, donc écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse, et je remercie toutes les personnes qui ont suivi cette vidéo, à savoir aucune, et c'est pour ça que vous ne me verrez plus très souvent sur Facebook, puisque je considère que Facebook est mort, donc je ne peux pas rester là où c'est mort. Voilà, allez, que Dieu vous bénisse, à très bientôt, bye bye.